Bonjour à tous, on est le 31 janvier, il est 5h50 du matin. Je suis un être faible. Voilà, je n'ai toujours pas accouché, on est le 31 janvier. On se retrouve bien sûr pour le Kinder Bueno Mentalo. Je devais faire ma prise de sang à jeun ce matin. Et mon chéri s'est réveillé vers 5h moins le quart pour aller faire pipi. Je l'ai entendu. Et j'ai senti mon estomac. J'ai dit non, c'est pas possible. Mon estomac, il a grondé. Je crois qu'on même le grondé, il est pas assez fort. Alors te dire, Charlène, tu as faim. J'ai lutté pendant 1 heure pour pas manger. Enfin, surtout, j'avais soif. Même pas boire. Mais bon, de toute façon, boire, j'aurais pas pu boire de l'eau. Ça aurait été Mentalo de suite. Mais du coup, comme je dois être à jeun, c'est mort. Et du coup, on se retrouve avec une Mentalo Kinder Bueno. J'ai rendez-vous mercredi matin chez la gynéco et je dois absolument donner une glycémie à jeun. Sauf que le matin, je ne tiens pas le coup. J'ai faim. J'arrive pas à être à jeun. Donc demain matin, il faut que je me force à être à jeun. Je me force, j'ai pas le choix. Donc voilà. Petit résumé du week-end. Lundi, on est... lundi, oui. Samedi, on est allé chez Métro acheter les Kinder Bueno. Parce que... vu que j'en consomme un par jour, minimum, mais en fait, on les a payé 2 fois moins cher. Donc, comme c'est satisfaisant. Et du coup, ouais, samedi, on est allé chez Métro. Voir si on n'avait pas... on pouvait pas trouver des décos et des trucs sympas pour faire de la pâtisserie. En fait, on est allé dans le métro le plus proche de chez nous. Et il était trop nul. Il était vraiment tout petit par rapport à un autre métro où on voulait aller, mais en fait, on avait la flemme de faire la route. Enfin, le métro le plus proche de chez nous, il est à 6 km, 7 km. Et l'autre métro, il est à 20. En fait, on avait la flemme de faire les bancs. Donc, du coup, on les a pas fait. Et du coup, samedi après, on a fait quoi? J'ai fait des cookies. On est allé promener un peu en ville. Ensuite, on a pris des salades de pâtes chez un ami de mon chéri. C'était trop. C'est toujours trop bon là-bas. Ils font des tiramisu maison. Mais comme j'ai pas le droit de les manger, vu que dans les tiramisu, il y a de l'œuf cru, je me retiens. Mais quand j'accouche, j'ai dit à mon chéri quand j'accouche la prochaine fois, parce qu'en fait, ils font des salades de pâtes avec la charcuterie et tout, ouf. Du coup, moi, je suis au poulet. Je mange que du poulet dans la salade de pâtes. Avec les légumes grillés. Je prends poulet, légumes grillés, mozzarella. Et quand j'accouche, si Dieu veut, je mangerai une vraie salade de pâtes. Et surtout les tiramisu. En fait, ils font des tiramisu de folie maison. Et du coup, je peux pas les manger. Mais j'ai hâte. J'ai très hâte. Et voilà. Après, on a fait les cookies, on est allé à l'anniversaire. Et une recette que j'avais ratée, j'avais fait des framboises. J'en avais fait à la framboise en fait. Mais j'avais mélangé les framboises à la pâte à cookies. Chose que j'aurais pas dû faire. Parce que ça, en fait, ça a coulé, c'était pas beau, c'était pas bon. Enfin, voilà. Du coup, j'ai refait une variante dimanche. Voilà, parce que hier, on n'est pas sorti. On a fait chill day. J'ai refait une variante à la framboise qui est plus jolie, que je vous ai montré dans le vlog d'hier. Et je suis très contente. Après, on les a pas encore tous goûtés. J'ai goûté celui fourré au chocolat. Le nature fourré au chocolat. Et c'est tout. Le M&M's, je l'ai même pas goûté. Mon chéri l'a pris là ce matin pour aller au travail. J'ai fait aux pralines, j'ai pas encore goûté. J'ai fait
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, tout ce que j'ai fait, que je vous ai montré dans le vlog d'hier. Tout montré dans le vlog d'hier. Je les ai pas encore goûté. Mais je pense que je vais vite les goûter parce que j'ai la dalle à mort. Et j'ai trop faim. Je mangerai un bœuf ce matin. Attends, hier soir, on a mangé lentilles saucisses. Et c'est censé me caler, ça. Bon. Mais trop faim. Trop faim. Hier, j'avais trop peur de pas réussir à m'endormir hier soir. Mais ça va. Je me suis endormie vers 23h. On a regardé Hôtel Transylvania 3 pour essayer de dormir. En fait, le film était tellement bien qu'on l'a regardé jusqu'au bout. On l'a regardé jusqu'au bout. On aime trop les dessins animés avec mon chéri. Hier, on se regardait, on se disait, mon Dieu, mais quand bébé sera là et qu'il sera en âge d'aller au cinéma, ses parents ils vont plus s'éclater à regarder le dessin animé au cinéma que nous, en fait, que lui. Les parents ils vont plus s'éclater que lui. Et moi, je me souviens, enfin, ma mère, ça, je sais que ça l'a saoulée de m'amener voir des dessins animés au cinéma parce qu'elle aimait pas ça. Et mon père, il venait même pas au cinéma tellement que ça le saoulait. Nous, on est 2 enfants. Du coup, je pense qu'on va lui faire des trucs ouf. Et je pense qu'on va s'éclater autant que lui, en fait. Parce qu'on est 2 enfants. 2 enfants ensemble. Et ça, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Du coup, hier, ouais, mon chéri a dormi toute la journée. Il s'est levé vers 10h. Il a fini les salades de pâtes. Parce que, comme ça, un ami de mon chéri, genre, fait des barquettes de ouf, mais on peut pas les finir, quoi. Enfin, c'était monstrueux. Et puis mon chéri, il avait pris en plus une piatine et en plus des pâtes chaudes. Donc samedi, il a mangé les pâtes chaudes. Et dimanche, il a fini ma salade de pâtes. Plus manger la sienne. Il m'a regardé, il m'a dit, j'en peux plus. Il faut que j'aille m'allonger. Il faut que j'aille m'allonger, j'en peux plus. Et du coup, il s'est allongé dans le lit. Il a mis quand même une petite heure à s'endormir, hein, mais il a dormi 2 ou 3 heures. Il a dormi... Non, il est parti au lit à midi, à 13h il dormait, et s'est levé à 17h. Il a dormi comme un bébé. À un moment, je suis allée le rejoindre, j'ai dit, ah, c'est bon, je vais me coucher un peu. Et au final, j'ai dormi 45 minutes. Mais moi, ça va, je fais des siestes de 45 minutes. Lui, il fait des comas. Enfin, je veux dire, 3 heures de sieste, c'est un coma. 3-4 heures de sieste. Et du coup, il a dormi comme un bébé. Il a dormi comme un bébé. Bon, ça fait plaisir à voir, hein, ça veut dire que tout va bien. Et ça me faisait sourire. Hier, il m'a fait rire. Parce qu'on a un clic-clac dans la chambre de bébé. En plus du lit de bébé, en fait. Pour au cas où si on reçoit des invités. Mon chéri voulait mettre le clic-clac au garage. Et je lui dis, mais non, mais pas le clic-clac au garage. Je lui dis, si bébé il arrive pas à dormir et tout, et que je veux te laisser dormir, bah, je dormirai dans le clic-clac. Et comme ça, je lui ai dit, dormir dans le clic-clac et toi, tu resteras à dormir dans la chambre et tout. Et il me regarde et me dit, ah, pas du tout. Et je dis, mais pourquoi? Il me dit, bah, moi, je dors, hein. Qui pleure ou qui pleure pas, je dors. Et c'est vrai que il dort. Ça, c'est un truc qu'on peut pas lui enlever. Il dort. Il dort, mais bon. C'est mon chéri. C'est une machine à dormir. C'est une machine à manger, une machine à dormir. Je sais pas comment il fait. Franchement, je l'admire. Même moi, enceinte, je ne dors pas autant que lui. Pourtant, je dors. Hein. Je dors beaucoup. Hein. Mais enceinte, je ne dors pas autant que lui. Je sais pas comment il fait pour dormir autant. Je l'admire. Franchement, je l'admire. Quand j'étais pas enceinte et qu'on vivait ensemble, chez lui, enfin, que j'allais chez lui, il dormait tout le temps. Moi, je faisais jamais la sieste quasiment. Juste quand j'étais vraiment KO par rapport au travail. Mais je faisais pas de sieste. Lui, il fait des comas, mais en rentrant du travail, c'est incroyable. Et moi, j'étais hyper active, genre à 7h du matin. J'en avais marre, j'étais levée.
Et j'étais en pleine forme avant de tomber enceinte. J'étais levée, même le week-end, j'étais levée en pleine forme. Bon là, je suis enceinte, je dors. Mais je sais très bien que quand je ne serai plus enceinte, je vais péter le feu. Je sais qu'à 7h du matin, je vais être... même à 6h, 6h, 7h, je vais être hyperactive. Quand... avant de tomber enceinte, le week-end, même le week-end, des fois j'étais debout à 5h30, 6h. Je buvais mon café cookie qui me manque absolument trop. C'est vrai que je n'ai pas bu... Je crois que j'ai pas bu un seul café de toute ma grossesse. Rien. Un café du café cookie, peut-être en début... Non, j'en ai bu aucun. J'ai bu aucun café de mon café cookie de grossesse. Ça, pendant la grossesse, ça me manque. Alors, c'est pas du tout parce que la caféine est déconseillée pendant la grossesse, vu que je bois beaucoup de coca. Mais c'est juste que... Pas que ça me donne pas plus envie que ça, en fait. Ça me faisait trop envie avant grossesse, mais pendant la grossesse. Même le thé, pourtant j'adore le thé. Tous les jours, je buvais le thé avec mes parents. Ou avec mon chéri, ou même avec mon chéri, on faisait tout le temps tea time. À 5h et tout. Mais là, je n'ai pas envie de boire du thé. Pourtant, j'adore le thé à la menthe. Hein. Et genre, à chaque fois qu'on était invités et tout, partout quand quand on fait tea time, on boit. Mon chéri, on boit le thé. Ben là, je sais pas. Ma foi. Il y a des choses que je ne saurais pas expliquer. Ça, je sais pas, les boissons chaudes ne m'attirent pas pendant ma grossesse. Je n'ai pas bu un chocolat chaud de toute ma grossesse. Rien du tout. Le thé, le café, cappuccino, tout ça. Zéro. Pourtant, j'ai toutes les capsules et tout. J'ai du thé, j'ai de tout. Mais ça me fait pas plus envie que ça. Enceinte, zéro. Même le café. Pourtant, le café cookie, j'adore ça. Hein. Quand j'accouche, je vous jure que j'essaie de me faire un café cookie. Un bon café. Même avec les tartines et tout. En vrai, j'en rêve. Hein. Mais le matin, c'est Kinder Bueno Mentalo. Ça peut pas être autre chose. Enceinte, c'est Kinder Bueno Mentalo. Mais quand j'accouche, café allongé, tartine, cookies. J'en rêve. Voilà quoi. Du coup, programme de la matinée. Chill. Je vais essayer de refaire une pâte à cookies. J'ai de la crème fleurette qui est ouverte, donc je vais essayer de refaire une pâte à tartiner, soit au... C'est genre M&M's, mais pas du tout. Au carambar ou une autre au bounty. Je crois que je vais faire... je crois que je vais faire bounty. Mais je suis en train de penser que je n'ai plus de pots à confiture. Alors en fait, le problème, c'est que quand tu fais des trucs à manger et que tu donnes à ta famille, les gens ne rendent pas les pots à confiture ni les tupperwares. Je suis en train de serrer intérieurement parce que tous mes pots à confiture sont en train de disparaître et c'est moi qui les achète. C'est moi qui achète les pots. Et je vais devoir aller racheter des pots parce que tout disparaît. Il y a des farfadets qui gardent les pots à confiture. Et j'ai encore faim. Regarde, j'ai faim. Voilà, tout le monde garde mes pots à confiture, du coup, je vis très mal. J'ai faim. J'ai faim, les gars. J'ai faim. On est à la 36e semaine de grossesse. Je meurs de faim. Mon père m'a demandé une sauce roquefort pour midi. Alors, moi, j'ai pas de roquefort, j'ai trop hâte. J'ai trop envie. Ça me fait trop envie. Du coup, faudrait que j'aille faire ma petite sauce roquefort. Faudrait que j'aille manger. Je crois que je vais manger des Kinder. Mais genre des chocobons, quoi. Ah, je suis un être faible. Je vais aller manger des chocobons. Et reboire une menthe à l'eau. Je viens de me faire une auto-réflexion. Avant d'aller chercher à bouffer, j'ai trop faim. C'est que je viens de réaliser que mon chéri mange le matin depuis que je fais plein de pâtisseries maison. Et avant, il prenait jamais à manger le matin et tout. Genre là, ce matin, il a pris 5 cookies.
Et bah je suis trop fière. Je vous jure, je suis trop fière. Qu'il ait pris 5 cookies, je suis trop fière. Ça veut dire qu'il va les manger dans la journée. Bah c'est trop ma fierté. Voilà, je voulais vous le dire. J'étais trop fière. Du coup, bah, il mange le matin quand je fais des gâteaux, de la brioche, des donuts, tout. Il mange, il en prend le matin et il les mange dans son petit camion. Et après, il me fait à 9h quand il a fini de charger son camion, de trier ses colis. Il m'appelle, il me fait le débrief. Il me dit bon, alors j'ai goûté ça. Ça c'était bon, ça c'était moins bon, ça c'était bon. Ça, il faut améliorer ça. Et je vous jure que c'est hyper constructif. Et qu'on a mis 2 mois à faire la pâte à cookies parfaite. On a trouvé la recette de pâte à cookies parfaite. Après, c'est les... Là, on bosse les garnitures. Donc, je suis hyper contente. Voilà. J'ai acheté des colorants naturels dans une boutique, mais je suis pas contente du tout de mes colorants. Voilà. Et du coup, j'en ai commandé d'autres sur Amazon. Et je les ai reçus chez mes parents. Parce que je me fais tout livrer chez mes parents. Et parce qu'en fait, ils sont tout le temps à la maison. Donc, au moins, je suis sûre qu'ils réceptionnent mes colis. Et je vais récupérer mes colorants aujourd'hui. Et essayer de faire une pâte à cookies colorée ce soir. On verra ce que ça donne. J'aime trop papoter avec vous le matin. Je trouve ça super enrichissant. Puis, les heures du matin sont un peu difficiles pour moi. Parce que je suis toute seule et je déprime. Donc, bah en fait, ça m'aide énormément. J'avoue que je le fais pas trop le week-end quand il y a mon chéri parce que je dors. Je vous le cache pas. Le papotage du matin, je dors. J'avais gardé espoir qu'il m'apporte un Kinder Bueno Mentalo au lit. Mais en fait, je me lève tout le temps pour lui. Donc c'est peine perdue. Et ouais, du coup, j'aime bien. J'aime bien. Je regardais une vidéo sur la voyance. Faut que je vous raconte. Moi, j'ai vu une voyante un jour. Une fois dans ma vie. C'était 6 mois avant que je rencontre mon chéri. J'ai vu la voyante qui m'a décrit mon chéri de A à Z. Qui m'a dit que je tomberais enceinte avant mes 30 ans. Et qui m'a dit que j'aurais un garçon. Et que il aurait mes yeux. Bon, mes yeux, je ne sais pas. Couleur, il m'a dit il aura la couleur de tes yeux. Et voilà. Donc c'est assez flippant. Parce que même elle m'a décrit des traits de caractère de mon chéri. Genre, mon chéri en fait. Mon chéri, c'est quelqu'un qui avait un fort désir de paternité. Genre, dès que je l'ai rencontré, en fait, il m'a dit cash, il m'a dit, moi, mon but, c'est de me poser, de fonder une famille. Il m'a dit, je veux être papa. Et le projet bébé, c'est, disons, beaucoup plus lui qui était partant que moi. Moi, j'étais terrorisée à l'idée d'avoir un enfant. Et lui, c'était le rêve de sa vie. Donc, beaucoup plus lui que moi. Parce que je pense que si j'avais pas rencontré mon chéri, j'aurais jamais fait un enfant aussitôt. Mais mon chéri, c'est en évidence. La première fois que je l'ai vu, en fait, j'ai eu cette sensation de... Enfin, je sais pas comment expliquer, ce sentiment de lui, c'est le père de mes enfants, en fait. Et la première fois que je l'ai vu, tant je le connaissais pas, et la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, lui, c'est le père de mes enfants. Et du coup, ouais, elle me l'avait décrit, enfin, de A à Z, quoi. Et mon chéri, c'est quelqu'un donc qui veut pas se marier et qui voulait absolument une vie de famille. Et moi, je me rappellerai toute ma vie, la voyante, elle m'a dit, tu vas rencontrer un homme qui t'aimera de tout son cœur, de tout son être, qui te donnera tout. Mais il y a une chose qui te donnera pas, c'est le mariage. Je dis, oh, c'est pas grave. Elle m'a dit, c'est un homme qui n'a pas besoin de te passer la bague au doigt pour te prouver qu'il t'aime. Et qui te le prouvera autrement, et qui voudra une famille avec toi, et qui voudra une vie de famille, mais pas un mariage. Donc,
nos problèmes. Nos problèmes, nos problèmes. Hein. Moi, ça me dérange pas. Franchement. Le mariage, c'est pas un truc qui m'attire plus que ça. J'adore les mariages. J'adore aller à un mariage et tout. Mais j'aime pas j'aime pas être sur le devant de la scène. Et mon chéri non plus. D'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui aime se montrer, qui aime être sur le devant de la scène. C'est quelqu'un qui est toujours en retrait. Et puis, enfin, je trouve que ça coûte hyper cher un mariage. Enfin, après c'est magnifique. Hein. Mais pour une seule journée, je trouve ça hyper cher. Puis moi, j'ai pas des gros revenus. Et du coup, enfin, je vois pas mettre mes 3 petites économies dans une journée en fait. Je préfère les garder pour autre chose. Et mon chéri, il déteste être sur le devant de la scène. Aussi. Et par contre, la bague, on dit pas non. Parce que je tiens à vous dire que j'accouche dans un mois, je n'ai toujours pas de bague au doigt. Si mon chéri passe par là, je sais qu'il regarde tous mes vlogs. I have no ring. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, la demande aussi, c'est chou. Genre, une petite demande au bord de la mer. Le fait de mettre le genou à terre. Faire une petite bague. Mais franchement, même pas une bague chère. Genre une bague, je sais pas, une bague pourrie. Je sais pas, que t'achètes à... Je sais pas, Histoire d'Or, un truc comme ça. Un truc que t'achètes 50 balles à Histoire d'Or. C'est tout, ça fait office de bague, c'est très bien. Même si c'est des faux strass, c'est pas des vrais diamants, c'est des strass. Moi, ça me va. Tant qu'il y a la bague. Parce que je n'ai pas de bague. Voilà. J'aime bien passer des messages subliminaux à mon chéri. Parce que je sais très bien que dans sa camionnette, il regarde mes vlogs. Voilà. C'est comme pour mon prochain sac. Je sais quel sac je veux. Et bon, je vais me l'offrir. Mais c'est bientôt la Saint-Valentin. Non, parce que... Ah, il faut que j'aille aussi. Mon Dieu, il faut que j'aille au magasin de moto. Pour échanger sa veste de moto. Parce que ça va faire 1 mois. Et il faut qu'on aille échanger ses affaires de moto. Parce que j'ai acheté une veste de moto à mon chéri pour Noël qui est trop petite. Du coup, j'ai fait un avoir. Et l'avoir, il faut qu'on aille l'utiliser, sinon on va le perdre. Voilà. Parce que mon chéri... j'ai pris une veste XL, elle est trop petite. Le pauvre. Je lui ai pris une veste XL, au niveau des manches, elle lui arrive là. Et au niveau du... et en bas, elle lui arrive au niveau du nombril. Voilà. Voilà ce que c'est d'avoir un homme trop grand. Et dire que si ça se trouve, bah, le petit être qui est dans mon ventre est aussi grand que son père. Sera aussi grand que son père. Ça promet, ça promet.